la pause. Aujourd'hui, c'est un mercredi, le 7, et ce ne sera pas une émission comme les autres, parce que la semaine dernière, même mercredi comme aujourd'hui, on avait abordé des sujets qui vous ont intéressé. C'était des témoignages, et on vous a promis la deuxième partie pour aujourd'hui. On parlait justement de comment se réveiller d'un sommeil tout profond dû justement à un passé très lourd. On a parlé de viol, et on a parlé également de situations désagréables, désastreuses qui vous arrivent. Une personne dans ce studio qui est aussi déterminée que jamais, qui aujourd'hui est devenu coach en motivation personnelle, mais quand vous le regardez, sa condition physique vous surprend et franchement, vous avez envie de couler des larmes. Mais c'est cette personne qui vous donne du boost, du courage, de la persévérance et qui vous dit que quel que soit ce que vous avez, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez comme moyen financier ou pas, vous êtes une étoile et vous pouvez devenir. On l'a dans ce studio et j'espère que vous êtes en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission pour vivre cette histoire extraordinaire. La deuxième personne, artiste de son état, on ne la présente plus, elle est connue. Une voix extraordinaire. Elle est toujours motivée, elle garde le sourire, elle danse comme pas possible. Et celle-là, elle a connu une enfance difficile. Le viol. Comment est-ce qu'elle a grandi avec ces moments difficiles de sa vie? Ces souvenirs qui blessent à chaque fois qu'on retourne dessus. Elle est dans ce studio avec nous. Elle a décidé cette fois-ci de ne plus se taire. Elle a décidé de porter sa voix haut pour que les personnes victimes puissent trouver des solutions et que les bourreaux se retrouvent derrière les barreaux ou puissent payer pour leurs fautes. Nous serons avec Kezita et avec Joseph. Je vous prie, s'il vous plaît, d'applaudir. Je les applaudis. Oh, quelle introduction! Il faut avancer. Johnny est dans la place, Menteur est dans la place, Wheezy est dans la place, Amé Océane Kodia, Smoothie est dans la place, La Pose est dans la place, tous dans la place. Est-ce qu'on peut aller ensemble là? Un peu l'échauffement vocal ce matin là. Yannick, bonjour. Ça va bien? Tout va bien? On sait de toute façon que son domaine à lui, c'est les smoothies. Hein? Il monte... Oh,
autre chose, mais pas dans les gammes. Hein. Il monte les arbres, il va cueillir des fruits. Ça, c'est ton domaine de prédilection. Ouais. Bonjour Yannick. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. À Manu qui nous a fait chauffer un peu la voix ce matin. Si, ça c'est très C'est vrai, moi j'ai bu beaucoup d'eau, voilà pourquoi j'ai pas réussi à Ouais, arriver. c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, j'ai c'est pris ça. assez d'eau. En réalité, Non, non, tu as bu beaucoup. Nous, on a bu du carburant. C'est pour ça qu'on a pu y arriver. C'est ça. Ah ouais, puis En les tout hommes. cas, ça fait super plaisir de vous retrouver ce matin Merci. pour partager la bonne humeur. Oui. Et avec les invités de Taekona, je pense que ce mercredi sera un mercredi spécial. Absolument. Et mercredi spécial également, on sait qu'il y a eu des matchs hier. Le Real de Madrid, Barça, je ne sais même plus où il se trouve. Anyway, Mr. John Badaï, good morning. John est dans la place. Est dans la place. Est dans la est dans la place. Est dans la place. Est dans la place. Tu aimes trop ça. Est dans la place. Dans la place. Non, ça va aller, John. Oh, mais Si. Zingo, là, Je normalement, sais est grand, que c'est bon, lui. tu es fort dans les improvisations, mais reste fort en sport, là. Donne-nous les improvisations. Bonjour, John. Bonjour Océ, bonjour tout le monde. Bonjour, John. Allez, bonjour, je vais très bien. Bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hier, comme tu viens de le dire Bah tout à l'heure, oui. il y a eu un match. Massacre. Massacra. Barcelone contre Liverpool. Il y a un gars à côté de moi ici. Live. Là. Il supporte Liverpool, il supporte Barcelone. J'adore Barça au point de dire. Ouh là là, Real de Madrid. Attends, Real de Madrid Real de Madrid, contre Liverpool. Liverpool, exactement. Laisse mon tête tranquille. Non, en fait, vous savez, le gars à ma gauche ici, il supporte Barcelone et il Ok. supporte Liverpool. Je t'ai jamais Alors, dit ça. alors, hier, tu es un menteur. Moi, je t'ai jamais dit Tu ça. es un menteur. Moi, je te crois pas. supporter numéro 1 de Bikichi de Barça. Barça. Alors, donc, hier Liverpool a été tenu en échec par le Real de J'aime Madrid. bien ça, Mais ça, c'est tenir en normal. échec. Exactement. Ça fera du bien de passer Exactement. chez Poto, hein, parce que... Poto, tu me très sens, chaud non? chez lui, là. Super. Alors, je vais revenir sur une information très capitale aujourd'hui concernant le football togolais, le championnat togolais. Bah, bien sûr. Je vais revenir là-dessus. Ce sera dans l'instant sportif, mais permettez-moi tout de suite de souhaiter un joyeux anniversaire à Mélène. Ok, Mélène, elle est étudiante en géographie à l'université de Lomé ici. Oui. Elle est mannequin aussi. Ok. Beaucoup de courage à toi, Mélène. Je sais que tu es une femme très forte et que tu vas y arriver. Ok. Déborah, Je John, profite te aussi pour salue. faire un gros coucou à À Déborah. Karensi. Ah, d'accord. Karensi, parce que depuis la fois Bon, John, dernière, je suis en attention, train de attends faire un tout petit peu. J'ai une question très importante pour toi. C'est important. On a 1h15 d'émission, si tu veux bien. Si c'est une émission spéciale dédicace, Exactement. on attend Non, en vendredi. fait, hein. non, je finis comme ça. En fait, Karensi, pourquoi je lui fais ces dédicaces Tu nous diras. Le pourquoi, c'est parce qu'elle sort son album, bon, pas son album, mais un opus, un single le 14 avril. Ah. Donc, tu auras l'honneur de la recevoir donc ici, Et dans la pause. Karen, La si. doléance, elle est directe. Beaucoup de hein. courage, hein, beaucoup de courage. De toute évidence, cette publicité te sera facturée ou défalquée. D'une manière ou y a d'une pas autre, de ce sera souci. payé. Y a pas de Merci souci. beaucoup. Non, Bien. Mon amour et mon idéal. hein. Mais je ne t'ai pas dit, je t'avais dit à la maison que tu étais mignonne. Ben, bien sûr, Avant qu'on mais ne maintenant parte. tu peux confirmer, il n'y a Bah pas de oui, souci. mais elle est encore plus extraordinaire ce matin. Mais vous pouvez racler la gorge n'importe Oui, comment, c'est mais je toi ne qui vous veux. regarde pas. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi et ce mercredi, là, ça va parler également de témoignages. Voilà. Agnon, témoignage. agnon. Attends, je te lis un message. Alors, quelqu'un a dit bonjour la pause. Bonjour. Cette histoire, je suis concernée. Ça fait très mal actuellement. Je ne sais même pas ce qu'on appelle une femme juive. Je suis toujours en colère avec tous les hommes qui m'approchent et ce n'est pas facile du Ce tout. n'est pas facile du Et ça tout, se oui. réfère justement au témoignage de Kezita qui Voilà. parle de viol. Elle sera ici sur ce plateau Tout à l'heure. avec nous. Manu Lior à la guitare. Oh, oh, oh. Et nous, sur la violée. Yannick Sall, on y va. La débandade. Oh my gosh. Oh my gosh.
Il m'a choqué un peu là. Ah oui, tu le dis musicalement parlant. Ah, mais bon, La guitare a changé de gamme. je t'assure. Mon ami, il faut chanter. À la place dans la chorale, attention. Mon ami, il faut chanter. Oh. On va Le rester dans le massacre, game. c'est bon pour aujourd'hui, Ça s'il fait vous plaît. percer ma joue. Merci beaucoup. Mais j'ai Redevenons- l'astuce pour Yannick. Tu n'es pas forcé de. Tu n'es pas obligé de chanter. Tu peux. On est à la télé, tu vois. ça va passer. Non, ça va passer. Pardon, tu Pour me les cherches. prochaines Non, mais éditions, c'est en fait. vraiment... C'est assez. Laisse-moi en paix, Manu. Non, mais c'est conseillé. Laisse-moi en paix. Essaye voir, essaye voir. Je ne veux même pas essayer. C'est pas grave. Allez, maintenant, vous avez beaucoup d'énergie pour ce matin. Oui, j'ai beaucoup d'énergie. En entrée d'émission, comme ça promet pas beaucoup parce que quand vous commencez comme ça, nous, on va John. Anyway, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Aïe, 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 Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. 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 Nous ça va, c'est ça va, on dit ça va. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Cheba, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Pourquoi là ça va? Ça va. Pourquoi là ça va? Ça va. Oh mais ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2021. Mr. Droulo. Et Drouneva. Mr. Droulo. Et Drouneva. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Ah ouais, sur le calendrier usuel, nous fêtons les Jean-Baptiste. En pays V, il s'agit des cocos à coups. En pays Kabien, il s'agit des Tilano, Tilabalo. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Mr. Droulo. Et Drouneva. Mr. Droula. Et Drouneva. Guamlibo, Django, Zico, Tojondi, Patofunda, Passamwado, Jose Andi Kwarimbe Koro Tokoin. Tokoin, Rémi Koro. Badago. Donc l'acrostime du jour va porter le nom du quartier Tokoin dans sa globalité. En général. Toko aho. Godo, Toko. Merci. Allez, en tout cas, ça va être ça l'émission d'aujourd'hui. Et je rappelle également qu'on a Miss Elver Miabetitia dans le studio qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est accompagnée de Miss Lina, nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique. Universel. Merci beaucoup. Hey, C'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo. C'est la pause de l'eau. Merci. Allez, Qu'est-ce maintenant. que tu es bon. Non, il a fallu que je trouve une version un peu mélodique du yo-yo parce que Menteur, il est dans l'univers Non, de pas, la non, pas mélodieuse acoustique. Parce que l'autre, c'était à l'unisson. Ah oui. Mais il faut dire bien les choses. hein. Non, merci tout le monde. Merci beaucoup. Yannick, ça va aller. Merci. Allez, maintenant, on va commencer cette émission avec la première rubrique. John Badaï avec ce Sportive. match d'hier. On parle du Real de Madrid et de Liverpool. Voilà. Quelqu'un a été mis KO et d'une manière ou d'une autre, ce sera dans les informations. Jingle, c'est maintenant.
Merci Manu. Alors ça c'est l'hymne du Real de Madrid. Voilà. Voilà, en référence à la victoire d'hier, hein, s'il vous plaît. Alors, hier, Liverpool a été tenu en échec par le Real de Madrid, 3-1. Comment tu Je ne vais jouis en pas parlant? trop, je jouis trop. C'est la jouissance John, textuelle. John, on revient au Togo avec les informations sportives du Togo. On part d'abord avec cet extrait-là de foot et on revient. On doit voir ça, forcément. They've gone on to win the competition and they're unbeaten in their last 11 games this season. Oh, it's a mistake by Alexander-Arnold. Extrait de ce match, victoire du Real de Madrid sur Liverpool. Voilà. Et je dis également bonjour à notre Mia Betitia qui nous a rejoint. Il faut danser, il faut bouger, Betitia, il faut danser. Elle va, il faut danser. Elle va, il faut danser. La Betitia, il faut danser. Parce qu'on est dans la pause, dans la pause. Je dis que c'est la pause. Parce qu'on est dans la pause, c'est la pause. À gauche, à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. À gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On est où là? Il veut signer. Mais celle-là, je n'ai pas vu venir. Et on a qui et ça, Chale Abonagi Messigé, Yabetita, et on a qui signé, et ça. Coussi Dédé. Vas-y. À un moment donné, je vais demander ce qu'on dit exactement à la partie. Bonjour madame. Bonjour tout le monde, j'espère Comment que tu vous allez vas? bien. Je suis contente de vous voir. J'adore ta coiffure, ça te va Oui, très hein. bien. C'est trop mignon. Mais ta tenue Aussi, ça te va, hein. merveille. Un enfant de 15 ans qui... Ah non, mais bah, je pense que les personnes qui gardent cette apparence jeune sont celles qui vivent le plus longtemps. Donc je vais vivre longtemps. C'est à votre Oui, avantage. Vous verrez encore pendant près de 100 ans. Amen, 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 amen. On finit les informations. On finit même. D'accord, pas de souci. John, Les choses De la vie. oui, comment? Tu vas faire comment, mon frère? Alors, donc, hier, c'était le 3-1. Manchester City aussi donc, a joué contre Dortmund. Le match s'est soldé par 2-1 en faveur de Man City. Alors, aujourd'hui, ne ratez pas le choc des titans entre Bayern et Paris Saint-Germain. Et à la même heure, c'est à 19h. Porto contre Chelsea. Alors, en début d'émission, je le disais que nous allons parler Du championnat togolais. Exactement. Le championnat togolais a déjà commencé. Ok, la division 1 a déjà commencé depuis le samedi passé. d'accord. D'accord, le 3 avril. Alors, c'est la deuxième division qui va commencer le 24, comme je l'avais annoncé la fois dernière. Voilà, moi, je Oui. voulais te poser la question. Justement, D'accord. c'est la seconde division, la deuxième division qui va commencer le 24. Super. Donc, le samedi, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont déroulés. Asko de Kara Oui. a fait 2-0 contre Sarah. Ok. Là, c'est les matchs qui aura Qui y aura vont le se jouer samedi prochain. Non, aujourd'hui. Ah, Ah ok. bon? Ok. Aujourd'hui. Donc, Asko de Kara a fait 2-0 le samedi contre Sarah. Ouais. Non, c'est la D1 en fait. Ah non, ce que j'ai vu, C'est la journée, Est-ce qu'on peut- deuxième journée journée de la D1. J2 zone sud. Voilà. Jour 2 D1. zone sud. Ok. Donc, c'est le match d'aujourd'hui. Donc, on y va en même temps. Le match d'aujourd'hui, on a AS Bolesou contre AS OTR qui va se jouer À c'est-à-dire 15 à heures. Blogame à 15h. On a Dito FC aussi contre Ange FC À qui va se 15 heures. jouer à 15 15h, bien heures, sûr. toujours. Entente contre Gomindo FC qui va se jouer à JCA à Gouel 15 à 15h. Justement. 15h aussi, Marianta FC va jouer contre AS Togoport et ce sera au stade de Kégué. À 15 Voilà, heures. à 15 Voilà. heures. Tous les matchs vont se tenir à 15 heures. À 15 heures. Voilà. C'est Et dans comme l'après-midi. je l'ai dit tout à l'heure, la D2 et autres va commencer le 24 avril. Prochain.
D'accord. Ah, ben, super. Merci, Ça va, John. Bravo. J'ai tout fait pour Oui, abréger oui, les choses. bravo, c'est bien. On adore quand tu fais court, c'est très bien. Moi, j'ai quelques messages. Bonjour, la poste. Bonjour. Comment allez-vous? On va très bien. C'est Fabrice depuis Azaon. Merci, Merci, Fabrice. Fabrice. Bonjour, la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Diffusez-nous, s'il vous plaît, la vidéo de ceux qui ont été sélectionnés au concours de ciné pour plus de transparence. À ça, j'envoie le message direct à Monsieur Joël, qui viendra en même temps que Le la vidéo parrain. ici. Pour, Voilà. ça, pour beaucoup plus de transparence, on ajoute Joël aux vidéos. Et là, ce sera assez clair. Vous Transparent. ne pouvez pas manquer de plus d'informations que ça. Merci beaucoup. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je vous suis depuis le Ghana. C'est Apollinaire, la joie de l'émission. Merci La à joie de tous. Charles. Salut la pause, comment allez-vous? Salut, ça va très bien. Vous êtes très chichi aujourd'hui. Thank you Des so bisous much. pour vous. Merci Merci. beaucoup. Très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. C'est... Ah, lâche-moi. J'ai pas envie de dire des choses. Hein. Attention. J'adore la coupe. Oh, mais laissez-moi tranquille. Alors, depuis le Ghana, il s'appelle Joe Levo. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Aujourd'hui, j'admire beaucoup le menteur en bulle. Bonjour la pause, bonne émission à Bonjour, vous. merci. C'est Mathieu depuis Tchévier. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous kiffe tous. Thank you so much. Mon fils aime trop votre chanson Yo Yo Yo. Arrive là-bas. Gros bisous. Le Merci. message nous vient depuis Yokwe. Allez, maintenant, on va continuer cette émission. Justement. Je l'ai dit, on va enchaîner avec Bizarre et on va recevoir également notre premier invité. Yeah. La semaine dernière, il était avec nous. Oui. Il a été amputé d'une jambe Yeah. et il a appris à vivre avec. Avec. Aujourd'hui, il est devenu coach en motivation Motivation personnelle, personnelle. informaticien de formation. Oui. Il rêve de devenir encore plus un grand homme, de motiver des peuples, des foules et de surtout vous montrer qu'on peut partir de rien du tout, à un moment donné, sortir de l'obscurité Oui. pour aller droit à la lumière et devenir la lumière de toute une nation, de Voilà. tout un peuple, de toute une jeunesse, en tout cas du monde entier. Voilà. Bizarre, c'est tout de suite et on retrouve également notre invité, Sédo Komlan Joseph. Bizarre, c'est bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Je fais des mots de vers, des mots de prose, des mots roses, des mots verts, des mots pervers, des mots moroses. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, vœu du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline, 91 63 16 48. Email, calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Alors, Coupe
Coupe nationale Calebasse Challenge. Compétition prestigieuse avec en tête le menteur ambulant oui. qui va vous offrir l'acrostiche du jour. Et comme il l'a dit, on va rester au quartier Tocoin. Tocoin Casablanca, Tocoin AD8, Tocoin Séminaire, Tocoin Badago, Tocoin... Joseph, un Tocoin? Un Tocoin? Un peu perdu. Attends que je recommence. Tocoin Trésor, Tocoin Badago, Tocoin Séminaire, Tocoin Hôpital, Tocoin du Massessé, voilà. Tocoin de Domé. Tocoin Tamé. Tocoin Tamé. Tocoin Centre. Aussi. Voilà, Oui, Tocoin Hôpital. Bon. Mais et le quartier de Tocoin Aéroport. Oh oui, Tocoin Aéroport. Mais le quartier d'Innocent, là, c'est pas dans le Tocoin? Non, quand tu sors? Ah, d'accord, ok, ça marche. C'est dans la petite Bonjour, vallée, là. Joseph. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bon, ça va, ça va. Ah, on a besoin de réveiller le grand Joseph qui sommeille en cet homme qui est trop calme, trop doux aujourd'hui. Hein? Si. Oh. Joseph, il faut bouger. 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 Il faut bouger. Dangolo. 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 1, 2, 3, go. Bokiribo, 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 Applaudissez pour Gringo, s'il vous plaît. Vas-y donc. Ah oui, je pense que tu vas descendre maintenant. Bonjour Linus. National, international, interplanétaire, intergalactique. Universel. Voilà. Merci. C'est nous. Une question pour Manu. Si. Tu as dormi où? J'ai pas dormi. Ah. C'est tu débordes d'énergie parce que mais demain, tu bien rappeler parce que Là, il en donne énormément. Bonjour Miss. Ça va vous? Merci beaucoup. Exactement. Merci La infiniment. question qui me pose ne va pas t'empêcher de chanter. Une chanson pour Joseph. Ah ouais. Une chanson pour Joseph parce que Joseph, il est un peu sentimental aujourd'hui. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il est sentimental, oui. ça c'est le tangolo. Ah, j'adore le flow. Oh. Qu'est-ce que ça t'inspire? Merci là-bas. Miamiti Chan, y va. Non, je sais pas. Joseph, est-ce que vous connaissez Singila? Oui. Vous pouvez nous faire une chanson de Singila? Sur ça? Ah, ça, c'est vous êtes allé direct chez Wiz. Hein? Ah ouais. En fait, je connais quelques paroles de la chanson. Oui. Mais je pense que ça... j'adore cette chanson que j'adore beaucoup. Ok. Je pense que ça, par contre, Wiz va pouvoir le faire avec vous. Oui, facilement. on y va. À deux. Tu commences et puis lui te suit. C'est plus facile pour lui. Mais c'est quoi Diane? Hey, Rossignol, je viens de chanter à ta fenêtre que tu penses à moi même quand tu dors. Je t'aimerai comme une alouette pour distinguer l'écho de ton cœur. Je veux que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. C'est tout ce que je Je rendrai jaloux toutes mes excuses que les amis aimaient aussi. Oh, je ne suis pas, on m'a parlé dans le vent. Entre quatre murs et toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé, tel Cyrano, et quel envoûtement. Hey! C'est comment tu enchaînes les paroles. Manu, franchement, Manu, il faut que tu descendes. Parce que là, on veut vraiment finir l'émission à 10h45. Quand on ne maîtrise pas le couplet, le refrain, on attaque. Le refrain, Bah, dis donc, tu peux attaquer dans le studio. Yannick va t'accompagner avec la voix, s'il te plaît. Bien, le prénom ou le nom aujourd'hui pour l'acrostiche, c'est Tocoin. Et on va célébrer également les anniversaires. On part pour bizarre, si on veut. Ouais. Alors,
On le disait tantôt. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2021. Le 7 avril. Ah oui, nous fêtons sur le calendrier usuel les Jean-Baptiste. En Usuel. pays élevé, il s'agit des Kokou, Akou, Akoua. Mais en pays kabien, c'est les Tilalo, Tilabalo. Mais pour la consigne du jour, le droit de Djoka avait dit Tokondi. Tokouin. Hé, Manu, t'es là? Tokouin, hello. Chaka bonita. Bonita, bonita. Picasso. Samouraï. Caméra, caméra, caméra. Caméra. Dengolo. Ezama la pause de midi. Dengolo. Dengolo. Joseph est sur le plateau. Dengolo. Dengolo. Pourquoi représenter tout fané? Dengolo. Dengolo. De quoi s'écrit T-O-K-O-I-N. Donc voilà. Tocoin, tu as des pieux. Tu as des étoiles perchées sur la colline de Tocoin Hôpital. Ombre des stars. Rue des bourgeois des années 80 à Tocoin, Sébévito. Kermesse des orphelins à la pouponnière de Tocoin Séminaire. Ordre hégémonique de la finance publique dès les indépendances à Tocoin Trésor. Tocoin Sotet. Boulevard des armées. Fief du feu général Nyansi Beya Dema. Quand hérité, là où on mange du gobi. Impressionnant, population calme, douce, réglementée par le commissariat du 5e arrondissement à Tocoin, Ramco. Nanti de talent de footballeur avec le club AC Merlan de Tocoin Solidarité. Enifoul Kakla, Agbobli Amavi, Enifoul Henri, Thierry Messan, Olou Fadé, ces joueurs emblématiques de Konyedi et des éperviers, ils sont nés. Où? À Tocoin. À Tocoin, champion des stations radio, Légende FM, Nostalgie, Métropolis, Victoire FM de Joachim et de Jacob Arama, Sport FM, à Tocoin, Habitat. Tocoin, Fief, le quartier général des Fils du Vent. Attends, ça c'est de l'art. Picasso. Je suis les mangas. Samouraï. Caméra. Caméra, caméra. Dengolo. Ezama émission la pause. Dengolo. Dengolo. Tocoin Balago. Dengolo. Dengolo. Kirigo, kirigo, gaga. Kirigo, 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 gaga. Gaga, toya. Gaga, J'adore. Ouh, magnifique. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Ah ouais. Et bien sûr, à tous les habitants de Tocoin, tous les Tocoins dans sa globalité. Bien sûr, on va prendre les quartiers un à un après. Mais Tocoin, population à Zoignuena Milo. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Si on l'a, on part rapidement avec. Et juste après, on revient redécouvrir l'histoire, le témoignage de notre invité, Monsieur Sédo Komlan Joseph. Vidéo. Allez, la pause, allez. Allez, la pause, allez. Allez, la pause, allez. Allez, la pause, allez. Merci. Yeah. On aime chanter dans cette émission. Ouhou. Monsieur Joseph, est-ce que maintenant vous avez retrouvé vos émotions? Oui, ça va, tout va bien. Parfait, ça fait plaisir. Ouais. Alors, le mercredi dernier, en introduction, on avait raconté votre histoire. Aujourd'hui encore, on vous laisse nous la raconter pour que ceux qui nous regardent pour la première fois ou qui n'avaient pas suivi celle de la dernière fois puissent se retrouver ou prendre le train en marche. D'accord. D'accord. Qui est Joseph? Oh, Joseph, c'est Joseph. Bon, comme la fois dernière,
je vous l'avais dit. Et mon amputation était arrivée suite à un morceau de serpent. Puisque quand cela était arrivé, et bon, ils ont traité, mais il y avait eu quelques complications. Donc le pied était complètement nécrosé, c'est-à-dire il y a putréfaction des tissus au niveau du bas du pied et tout ça là. Donc ils étaient obligés de pratiquer beaucoup d'opérations, dont 8 opérations chirurgicales, dont 6 amputations. Voilà. Et donc, pour les 6 amputations, premièrement, c'était au niveau du tibia, au milieu du tibia, mais ça n'allait pas y remonter jusqu'à niveau du tiers moyen de la cuisse. Voilà, donc c'est entre guillemets l'histoire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Jolof Seido, et là, vous aurez un peu les détails de l'histoire. Comment ça s'écrit le nom? Le nom, c'est J-O-E-L-O-V-E. Jolof. Voilà. Jolof. Seido. Voilà. Alors, ça fait combien d'années, cette histoire? Bon, et j'ai été amputé, il y a de cela 18 ans. 18 ans? Ouais. Et pendant toute cette année, vous l'avez dit, la dernière fois, vous avez dû arrêter l'école parce qu'il n'y avait pas possibilité, vous étiez dans un hôpital, sur un lit d'hôpital, entre pratiquement la vie et la mort. Mais comment vous avez réussi, justement, du haut de votre si jeune âge, à reprendre le dessus et à devenir qui vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, c'était un vrai calvaire. Ça n'a pas été facile. Quand le problème était arrivé, j'étais au CE2, c'était presque à l'entrée des vacances, des grandes vacances. Voilà. Okay. Et donc, quand c'était arrivé, j'ai passé 5 mois à l'hôpital. Donc, j'ai arrêté l'école juste pour quelques mois. Quand je suis revenu, bon, je n'avais pas la force de pouvoir reprendre en même temps. Voilà. Mais avec le temps, j'ai repris le train en marche. Ça n'a pas été du tout facile, mais avec l'aide de mon entourage, surtout l'aide de ma grand-mère, qui est actuellement en train de nous regarder. Coucou mémé! Coucou! Il est en train de nous regarder actuellement avec son aide et l'aide de mes parents, surtout l'aide de mon petit frère. Voilà, il s'appelle Jean. Franchement, j'ai eu à Oui, voilà, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Oui, tout d'abord, bon, vous savez très bien qu'actuellement, vous avez vu quelques-unes de mes vidéos dans lesquelles je joue au football. Oui. Voilà. Pour m'adapter à cet exercice-là, c'était grâce à mon petit frère. Parce que tout d'abord, quand je suis revenu de l'hôpital, à l'école, avant, avec les camarades, on jouait, on faisait tout ensemble. Voilà. Mais à mon retour, ils ne me voyaient plus comme avant. De la même manière. Pendant la récréation, je suis mis à l'écart, je suis à côté, je les regardais jouer et tout ça. Là. C'est là que j'ai décidé de jouer moi aussi. Voilà. Parce que j'étais enfant. Dans l'univers de l'enfant, il faut jouer, quoi. Voilà. Et donc, c'est à la maison que j'ai commencé par pratiquer l'exercice-là avec mon petit frère. Au début, c'était pas facile parce qu'avec les béquilles, je tombais. Tout le temps. Tout le temps, quoi. Mais mon petit frère, il ne m'avait jamais traité comme une personne en situation d'handicap. C'est-à-dire, quand on jouait là, il ne m'a jamais traité comme une personne en situation d'handicap. Genre, en me laissant le ballon, quoi. Non, non. Il me taclait. Oui. Des tacles à papillon. Je t'assure. Il ne me laissait pas le choix, quoi. Et j'étais obligé de m'adapter à son rythme de jeu. Ce qui m'a permis d'ailleurs de m'adapter à cet exercice-là. Aujourd'hui, voilà. Il y a une question, il y a des questions, Manu baisse les doigts là. Il y a une question d'éleveur. Alors, moi j'ai 2 questions en fait, c'est des questions qui se suivent. Est-ce que, après votre amputation, de la période de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous sentiez rejeté par la société? Oui. Merci pour cette question. Oui, j'ai été plusieurs fois rejeté. Dans quel genre de circonstances? Voilà. Je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a pas longtemps, je suis parti, parce que les choses devenaient un peu difficiles, je suis parti chercher du boulot quelque part. J'avais consulté mes dossiers et tout. Quand je suis allé, le DRH avait vu le dossier, le CV et tout. Et c'était pour une gestion de magasin, quelque chose de ce genre. Oui. Voilà. Il avait vu le dossier, il m'a dit, bon, mon frère, tu as toutes les qualités demandées pour assurer le boulot. Mais nous sommes désolés,
de t'accepter. Parce que tu es en situation de handicap. Et s'il arrivait que, bon, on devait monter sur des étagères pour prendre quelque chose en haut, comment est-ce qu'on va faire? C'est comme si on a une personne en moins, quoi. Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça. Ce qui me pousse maintenant à poser ma deuxième question, en fait, qui a trait un peu à ce que j'avais prévu, c'est un mot en fait qu'on appelle la minauderie. Donc en fait, l'action de vouloir plaire aux autres en faisant certaines choses. C'est-à-dire, vous faites des choses qui ne sont pas naturelles juste pour pouvoir plaire aux autres. Est-ce que ça vous est arrivé d'être minaudier parfois? Et j'ai toujours dit une chose. S'il y a, c'est-à-dire, un moyen sûr de pouvoir rater sa vie, c'est de chercher à plaire à tout le monde. C'est un moyen sûr de rater sa vie, c'est de chercher à plaire à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas t'aimer dans la vie, quoi. Ça, c'est normal. Hein? Voilà. C'est naturel. Peu importe ce que tu es, peu importe, c'est-à-dire ton image, tout le monde ne peut pas t'apprécier dans la vie. Voilà. Et donc, moi, personnellement, à ce qui me concerne personnellement, non, je ne fais jamais quelque chose pour plaire à qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire, je mène ma vie pour tout d'abord me faire bonheur. Et si tu m'apprécies, alors tu dois apprécier tout ce que je fais, quoi. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc, je ne cherche pas à avoir l'approbation des autres, le regard. Non, non, non. Je ne me je me suis jamais figé sur le regard des autres. Non. Manu. Oui, moi, la question que je voulais poser, déjà, quand j'écoute l'histoire, c'est très touchant. Et j'ai remarqué que vous nous avez dit plusieurs choses, mais quand on va dans la réalité pour un enfant qui sont horribles, quand on parle de chirurgie pendant 7, 8 fois, oui. C'est vraiment horrible. En fait, c'est 8 opérations, dont 6 amputations. Ok, 8 opérations. Oui. Waouh. Moi, moi, je dirais déjà que vous êtes très courageux et très persévérant. De par tout ce que je suis en train d'écouter là, je veux savoir, déjà petit, d'où est-ce que vous avez puisé cette force? Ce courage-là. Bon, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Bon, des fois, c'est comme si ça n'a pas d'importance, mais pour moi, intérieurement, ça a tellement d'importance. Le jour où les docteurs étaient arrivés pour annoncer l'amputation à mes parents, tout d'abord, ils avaient appelé mon papa dehors à huis clos pour lui annoncer ça. Parce que j'étais enfant, je ne pouvais pas prendre les décisions moi-même. Voilà. Et donc, quand ils avaient appelé mon papa, ils lui ont annoncé ça. Quand papa était revenu, j'avais vu les larmes couler. Wow. Voilà, sur sa joue. C'était la première fois que j'ai vu mon papa verser les larmes. Et voilà, quand le papa était rentré, il y avait 3 docteurs, ils étaient rentrés aussi. C'est là, le chirurgien principal s'est approché de moi, il m'a demandé, Joseph, comment ça va? J'ai dit, ça va. Il m'a regardé, il m'a regardé jusqu'à, il m'a demandé, si il arrivait que là où tu es maintenant, tu es appelé à vivre le reste de ta vie avec une seule jambe, avec un seul pied, quelle sera ta sensation? Bon, enfant que j'étais, bon, j'avais répondu sans toutefois me rendre compte de ce que j'ai dit. J'ai dit, parce que il y avait tellement de la douleur. Et là, j'ai répondu au docteur en disant ceci. Docteur, si mon amputation pouvait alléger mes douleurs, alors que cela soit ainsi. Et sur le champ, mon papa avait affiché un sourire malgré la douleur qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Papa m'avait adressé un sourire que jusqu'ici, c'est-à-dire, j'essaie d'interpréter de plusieurs manières, quoi. Franchement, donc, à travers ce sourire, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un juste à côté qui, quelle que soit la montagne qui se dressera devant moi, je vais toujours y arriver. Et ma grand-mère qui était restée à côté de moi, des fois, avec la douleur, je criais, Makula. Faut que c'est Madjou, quoi. Mais la grand-mère disait non, ça ne devait pas être ça. Même s'ils vont couper jusqu'à... Au moins, je rentrerai là à la maison avec un morceau. Voilà. C'est ce que la grand-mère disait. Que même s'ils coupent là, ils peuvent tout couper. Elle est sûre de rentrer à la maison avec un petit morceau. Et effectivement, elle est rentrée avec ce morceau-là. Aujourd'hui, je suis là. Un gros morceau. Alors, Joseph, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ce mental d'acier que vous avez
qui n'ont pas eu un entourage favorable et qui se retrouvent en situation de handicap, mais sans moyens financiers et qui veulent abandonner, qui veulent lâcher prise parce qu'on se dit, ben voilà, c'est fataliste, je n'ai plus rien à faire, je me laisse mourir, j'attends simplement que la mort vienne. Et il y a beaucoup de personnes qu'on retrouve dans les feux, tricolores ou même qui ne veulent absolument pas faire des efforts. Comment vous pensez que ces personnes peuvent se relever comme vous? Qu'est-ce qui leur manque, étant donné qu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions que vous? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout d'abord, malgré mon entourage que moi j'avais eu, sans ma propre volonté, excusez-moi, je ne pouvais pas arriver. Quel que soit ce que mon entourage faisait, je ne pouvais pas arriver. Parce que moi, je dis toujours une chose. Depuis le premier cri que j'ai poussé à ma sortie du ventre de ma maman, cela voudrait dire que j'ai déjà accepté en fait les souffrances de cette vie. Ah. Dès que j'ai poussé le premier cri là, c'est que je suis prêt à affronter les souffrances de cette vie. Quoi. Et là, quel que soit le problème, quel que soit la douleur, c'est ce qui va arriver, demande-toi pourquoi tu avais accepté de vivre. Oui. Pourquoi le jour où tu étais venu au monde, pourquoi tu avais accepté de vivre? Parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de douleur. C'est vrai, tu ne peux pas l'oublier, mais tu peux toutefois essayer de mettre un petit trait dessus et avancer. Ça fait mal, ce n'est pas facile de vivre avec un handicap, ce n'est pas facile de vivre au quotidien, tout en sachant que, oui, aujourd'hui on m'a coupé un pied, aujourd'hui on m'a coupé un bras, et que ça ne va plus revenir. Ce n'est pas facile. Parce que tout d'abord, ton image change. Et que le monde va te regarder autrement. Oui. Le monde va te regarder autrement. Mais pour ce genre de choses, dis-toi que tu as une raison de vivre. Tu as une mission bien déterminée. Avoir une amputation, avoir un handicap dans sa vie ne veut pas dire que, non, que tout est fini pour toi. Non. Même si tu ne pouvais pas faire certains trucs, il y a au moins d'autres choses que tu peux faire. Des choses qui te passionnent. Vous voyez un peu, des choses qui te passionnent. C'est vrai, tu ne peux plus courir pour aller escalader des murs, des montagnes et tout ça là. Mais quand même, tu peux te servir de... Parce que moi, je dis toujours une chose. Nous sommes tous des champions en fait. Absolument. Parce que déjà, sur des milliers de spermatozoïdes que papa avait déversés et tout ça là, ça dit, tu as eu la chance de venir dans ce monde. Ça dit, grâce à la course là que tu avais déjà remporté. Un combat qui a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, tu es déjà un champion. Et dans la vie active aujourd'hui, être un champion n'est pas une question de bras ni de jambes. Si. Non. Être un champion n'est pas une question de bras ni de jambes. C'est avoir, ça dit, cette mentalité-là, de pouvoir changer les choses. Quel que soit ce qui... Non. La condition physique ne compte pas. Ne compte pas. Et donc, pour ces personnes-là qui sont au bord de la route, sous les feux tricolores, en train de mendier, tout d'abord, je tiens à leur dire courage, parce que ce n'est pas facile. Et je tiens en même temps à leur dire de ne pas prendre leur handicap comme une fin en soi. Ils ont encore la capacité de pouvoir changer les choses. Ils ont encore la capacité de se lever aujourd'hui et de dire oui à la vie. Et de dire oui à la vie. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais il va falloir aussi que leur entourage, toutes les personnes qui se trouvent autour d'eux, puissent leur apporter, c'est-à-dire ce soutien moral-là. C'est-à-dire les regarder, pas comme des personnes en situation de handicap, pas mais avec comme de des la personnes... Pitié, Voilà. du tout pas. Mais les accepter. De les accepter comme cela se doit. Voilà. Parce que c'est ça ce qui peut leur permettre de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir s'accepter comme cela se doit. Voilà. Je crois que c'est un message. Alors, c'est touchant son histoire. J'ai les larmes aux yeux, mais courage, mon champion. Un message qui nous vient de Palimé. Il y a d'autres messages. C'est avec un cœur lourd que j'ai écouté mon jeune frère et ami Joseph. J'ai 2 mots à lui dire. Courage et longue vie à toi. Merci beaucoup. Alors, Joseph, aujourd'hui, décide d'accompagner des personnes qui sont en baisse de motivation, en baisse de courage sur les réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'on peut avoir les adresses de toutes ces plateformes? Oui, il n'y a pas de souci.
Et tout d'abord, j'ai déjà donné pour ma chaîne YouTube, c'est Joe Love Sedo. Oui. Voilà. Pour ma page Facebook, c'est le même nom. Pour mon Instagram, c'est toujours le même nom. Joe Love Sedo. Pourquoi Joe Love? C'est quoi le love qui est là? Est-ce que c'est un gros sentimental? Qui se cache derrière. Monsieur Tout d'abord, vous savez très bien que je suis Joseph. Oui. Voilà, donc d'où le nom de Joe. Oui, ça c'est normal. Maintenant, avec l'évolution des choses, avec ce côté-là que j'ai développé, entre guillemets, et affectif. Oui. Parce qu'il est vraiment très affectif. Hein. Il peut vous rendre amoureuse tout de suite. Donc les femmes qui nous regardent, fermez les yeux. Est-ce que tu as des preuves? Personne ne sait si je suis amoureuse. C'est du vécu. Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc Et donc, presque c'est les mêmes noms. Sur mon truc là, mon compte TikTok, oui. C'est Joe Love 228 Sedo. J'ai mis 228 au milieu des deux noms. Voilà. Le Sedo s'écrit comment? Mon petit pays là. Le Sedo s'écrit comment? S-E-D-O. S-E-D-O. D'accord. Alors, Joe Love, c'est J-O-E. Love, voilà, pour la chaîne YouTube, pour Instagram, pour Facebook également. Et c'est seulement sur TikTok que ça s'amuse un peu plus avec un 228 au milieu. Voilà. Quel est le plus grand rêve de Joseph? Mon rêve? J'en ai tellement plein. Je ne peux même pas les énumérer. Tout d'abord, mon rêve, c'est de changer le monde. Ouais. J'ai très envie de changer le monde. Vous êtes ambitieux, hein? Ouais. Il faut rêver grand. Il faut rêver très grand. Parce qu'il faut mettre la barre très haut, quoi. Oui. Voilà. Donc, mon rêve, c'est de changer le monde. Okay. En animant des conférences. Validé. Voilà. En coachant beaucoup de personnes, pas seulement les personnes en situation de handicap. Et ma passion, c'est-à-dire l'informatique, c'est-à-dire changer le monde avec la technologie. Validé aussi. Voilà. Les 3 rêves sont validés. Un message depuis Cotonou, Glory, qui dit courage, c'est l'émotion. Applaudissez pour moi. Je suis très émotive à cette heure. Applaudissez, madame. Je te soutiens, ma femme. Bien. Merci à Ocelot. Mais je suis contre l'adoption. Allez, alors le message dit courage frère Joseph et force à toi, champion. Je suis amoureuse de toi, elle a dit. C'est très mignon, merci beaucoup. Je vous suis chaque jour, mais je ne vous ai jamais écrit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous écrire pour encourager votre invité. Courage frère, merci beaucoup. Alors, juste pour encourager notre champion, Joe, longue vie à lui et beaucoup de courage. Merci pour ce message. Du courage à mon ami qui vient de parler. Voilà, alors des messages comme ça, on en a beaucoup. Bravo et courage. Un autre message qui vient de la France. En tout cas, ils sont nombreux et connectés d'un peu partout dans le monde entier. Et merci de toujours choisir la pause. Merci sincèrement, Joe Love, Joseph, d'avoir accepté de partager cette expérience. Je sais que c'est à chaque fois assez délicat de retourner dans le passé et de revivre ces moments, même si c'est juste des souvenirs. Mais ce sont des souvenirs qui, à cette heure-ci, je vous parle, ont impacté la vie de millions de personnes. Des gens, présentement, sont en train de se lever et se disent, bah tiens, si Joe a pu y arriver, je peux y arriver. Et je sais que je vais y arriver. Et c'est ça l'objectif. Merci infiniment d'avoir choisi. Oui, un numéro de téléphone. Oui, les numéros sont là. Oui. Et c'est le 91. Le 91. 00. Oui. 34. 34. 29. 29. Le 99. Oui. 99. 97. 97. 17. 17. 59. 59. Voilà. Le passé, c'est comme un rétroviseur. Ça dit de temps en temps, il faut jeter un petit coup d'œil pour regarder ce que tu as traversé, mais ne te focalise pas trop dessus. Absolument. Il faut regarder droit devant. Parce que si tu te focalises sur ce qui est derrière toi, tu n'avanceras pas. Tu vas cogner quelque chose devant et puis c'est fini. C'est terminé. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, notre premier plateau témoignage, on était avec M. Sedo Komlan Joseph et maintenant nous passons au deuxième plateau avec cette vidéo en internet. On retrouve Kezita. Vidéo. Une histoire originale de Sec et de Kezita.
sens. Bébé, s'il te plaît, je sais que j'ai pas raison. Pourquoi me faire souffrir? Oh baby, non, non, non. Mais tu n'as pas compris, c'est toi que j'ai choisi. T'as pas su revenir et même te retenir. L'amour est si fragile, bébé, fais attention. La moindre inattention te coûte trop de temps. Elle avait l'enlon asié. Tu ename, nyakachi la nyola ploma. Novanya, belolo vovonye. Todo agent, pleholo vevenye. Oh bébé, 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 les grands royaux, et d'abord l'homme là, si les bébés c'est souvent y a des nalouko, on a bébé, on nous fait l'eau. C'était une histoire banale entre cette fille et moi, oh baby girl. C'est qui prétendait être ta meilleure amie, bébé. Qu'est-ce que ma meilleure amie a à voir avec tout ça, baby? Tu te souviens de cette soirée-là que nous avons discuté, toi et moi? À chaque fois que tu rentres tard, c'est toujours pareil, baby. Arrête de me prendre la tête chaque fois. Ah bah dis donc, s'il vous plaît. Je voulais lire juste un petit message. C'est la première fois que je vous laisse un message. Je vous adore tous. Merci. Du courage à Joe Love. Et maintenant, on passe au plateau de Miss Kezita. Voilà. Alors, on a quelque chose pour vous. Faites pas attention à Manu, il se perd. Hein. Voilà. Alors, artiste chanteuse, danseuse, esthéticienne de formation, musicienne aussi. Elle fait du piano, Elle la fait- guitare, Exactement. César. Elle fait même l'instrument qui n'est pas encore inventé. Amen. Super. Mhm. Oui. On dirait c'est ça. On y va. Bonjour, Bonjour, Kezita. bonjour, merci de me recevoir. Ah, mais c'est nous qui sommes honorés de vous avoir, madame. Merci. Oglonabe Nisobakpe, merci de m'avoir reçu la fois dernière. Et merci à la TVT. Merci, merci beaucoup. C'est pas fini en plus. Alors, l'entrée musicale de Kezita. Oh la 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 la. Lions prayer, rise on to giant. Lions prayer, rise on. Kluvia meji dudu pog mong bondo la vayi. Akpase senana veve se sensu bondo akoji. Amesiame medoji de kao tutwa visi. Paracetamol kudo tramadol matema do ameji. Donc ale signe kliwo mien la vu ambe mia Isayan. I run tough and strong like a lion. Donc ale signe kliwo mien la vu ambe mia Isayan. I run tough and strong like a lion. Rise on. Alors, on va la décharger de la guitare, si tu veux bien, menteur ambulant. C'est une bonne guitare, merci. J'ai vu quand même le prix découverte RFI encore. Donc, nous, on donne déjà le prix du courage absolu de la Si, si. pause à Kezita, s'il vous plaît. Mais attends, il n'y a pas de chèque. Hein. Alors, mercredi dernier, également, on a visité l'histoire de Kezita, ça nous parlait de viol. Voilà. L'histoire a commencé lorsqu'elle était toute petite. On va résumer parce qu'il y a beaucoup de questions des téléspectateurs, notamment comment ou quel est le regard des parents aujourd'hui après la découverte d'une histoire pareille
Est-ce que vous avez des personnes dans le monde des médias et même dans votre entourage qui n'y croient pas? Comment est-ce que ces personnes réagissent vis-à-vis ou par rapport à vous? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous menez comme combat pour lutter contre un fléau comme celui-là qu'on appelle le viol? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la dernière question. Aujourd'hui, je pense que le combat que je dois faire maintenant, c'est d'encourager les autres à sortir de ce passé. Parce qu'il faut absolument arriver à couper avec ça. Il faut en parler, il faut se décharger de ce poids. Et pour ça, on a la chance d'avoir des proches, on a la chance d'avoir des journalistes, on a la chance d'avoir Dieu même à nos côtés, qui nous écoute et qui place sur nos chemins des personnes qui peuvent nous décharger, nous aider à nous décharger. Donc, je pense qu'il serait bien d'aller même plus loin dans l'optique d'un centre pour aider d'autres personnes, les former, par exemple, chercher des psychiatres pour les aider, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de rencontrer des docteurs après cette expérience. On pourrait les aider à communiquer, parce qu'il y en a qui restent carrément sous la table, ils refusent de parler. Et ça devient comme un cancer qui vous ronge petit à petit. Et qui finit par détruire. Donc, il faut trouver quelqu'un pour se décharger. Et je pense que créer un centre pourrait permettre à d'autres personnes de pouvoir vraiment vivre, reprendre leur vie comme il le faut, quoi. Alors, la deuxième question, je crois que c'était par rapport au regard des autres. Et s'ils me croyaient ou pas. Je pense qu'on est arrivé dans un monde où il ne faut même plus... Il faut arriver à dépasser l'étape où on veut forcément se faire plaire, ou bien... Se faire aimer, ou être se faire aimer, ou bien l'étape où on se dit « Ah, il faut absolument qu'il me croie, parce que je dis la vérité. » L'expérience forme. Donc, évidemment, c'est vrai, il y a beaucoup qui ont cru. Il y en a qui ont douté parce que, me connaissant avant, peut-être à l'école, peut-être dans la musique et dans mon tempérament de chaleur, comment je suis gaie avec tout le monde, il y en a qui ont beaucoup douté et je les comprends. Mais il faut arriver à leur faire comprendre que enfin, quand quelque chose ne t'arrive pas et quand une autre personne en parle, tu peux penser, il peut arriver que tu penses que c'est de la blague, mais ce n'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est une histoire de vie. Et si je pense à faire un livre aujourd'hui, c'est justement pour me décharger de ce poids, aider les autres à couper. J'insiste sur ce point, parce que je suis restée victime pendant des années. Même aujourd'hui, même quand un homme me fait des avances, je le regarde avec un œil. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais ça aussi, c'est une des questions. Je le vois dans mon viseur. C'est une des questions, parce qu'il y a une téléspectatrice qui dit aujourd'hui qu'elle a du mal avec les rapports avec les hommes. Donc, comment on arrive à se construire une vie amoureuse avec un passé comme celui-là qui rejaillit ou qui vient à la surface à chaque fois que vous avez un petit attouchement Il faut arriver à briser les chaînes qui nous empêche d'avancer. Dans le système, enfin, dans le mouvement Rastafari, on appelle Babylone. Souvent, on dit, d'autres personnes pensent que Babylone, c'est les Blancs. Babylone, c'est pas les Blancs. C'est tout le système qui te tire en arrière, en fait. C'est tout un système qui t'empêche de te libérer. Donc, si tu ne te libères pas, tu restes enchaîné. Et je pense que arrivé à ce stade, il ne faut plus regarder celui qui te croit, celui qui ne te croit pas, mais fais ce que tu as à faire au bon moment. Libère-toi, parce que si tu ne te libères pas, personne ne le fera à ta place. Je pense que c'est ça. Maintenant, pour la vie amoureuse, c'est important à un moment donné de dire, bon, je ne suis pas le créateur de ce monde. Je ne suis même pas de ce monde. Je viens d'en haut. Voilà. Dis-toi que si tu n'arrives pas à faire ce combat avec toi-même, à te dire à toi-même, je ne veux plus être un canal de destruction pour une autre personne. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es victime et que tu te venges sur d'autres personnes, tu crées des victimes. Elles sont aussi victimes. Peut-être qu'elles avaient de mauvaises intentions envers toi, peut-être des bonnes. Et quand c'est des bonnes, c'est dommage. Donc il faut arriver... Moi, j'ai rejeté beaucoup d'hommes comme ça, parce que j'y croyais plus.
j'y croyais plus. Ils racontaient leur vie, ils racontaient tel. Mais aujourd'hui, quand je fais un feedback, je me dis, il y en avait quand même qui m'aimaient vraiment. C'était pas juste pour coucher avec moi. Et c'est dommage pour moi-même, parce que c'est des chances que j'ai peut-être perdues. Vous voyez? Et donc, il faut arriver à un moment donné à se dire, je ne vais plus être un canal pour faire du mal un canal de victime pour d'autres personnes. Je vais couper ce canal-là et arriver à moi, il n'y aura plus de victimes. Il faut arriver à là. Et c'est à partir de là qu'on peut recommencer à accepter les caresses, les câlins, qui sont des choses normales et naturelles avant de faire l'amour, qui prépare le sexe, qui vous met dans un état de relaxation totale. Ouais. Et ce sont des étapes importantes. La pénétration, j'ai pris du temps avant de l'accepter. On a parlé du beurre de karité la fois passée. Aujourd'hui, Dieu merci, je prépare même des savons avec. Mais on a des savons. Avant, oui, on en viendra tout à l'heure. mais avant, c'était compliqué de faire la paix avec le beurre de karité parce que c'est ce qu'il utilisait pour me pénétrer. Ouais. Et donc, il faut arriver à un moment donné à ne plus être un canal de victime pour les autres. Surtout briser tout ce qu'il y a comme souvenir qui vous tient captive de tout ce qui s'est passé qui est négatif. Alors, est-ce qu'il y a des questions par ici? Moi, j'en aurais bien, mais lorsque je... Alors, moi, je veux déjà aller sur ce qu'on a sur le plateau. Kezita, aujourd'hui, elle se reconstruit. Elle est également dans l'esthétique. Vous avez parlé de savons. Oui, justement, des savons avec plaisir que je vous présente. Ce sont des savons noirs que je prépare moi-même. D'accord. Voilà, vous pouvez regarder un peu ce que ça donne. J'adore la texture, en tout cas. C'est du savon moelleux, donc c'est en forme de pâte. Ah bon? Donc, ça vous sert pour votre peau. Gardez surtout le teint naturel, c'est pour garder le teint naturel. C'est ce que je voulais dire avec, oui. Justement. Et voilà, aussi pour les cheveux, vous pouvez l'utiliser pour les shampoings revitalisants. 1 à 2 fois par mois, c'est suffisant. 1 à 2 fois par mois pour revitaliser vos cheveux. C'est composé de quoi? Alors, c'est à base d'huile de palme, essentiellement. Vous allez retrouver le citron, le miel et d'autres ingrédients secrets. On ne donne pas, on ne dit pas. Donc voilà, c'est disponible. Alors, vous avez la boîte de 5000 et vous avez la boîte de 3500 qui sont disponibles à Africa Gel, juste à côté de Aura Bank de Casablanca. Ah oui, juste à côté de Aura Bank, derrière la station. Derrière la station Cap. Voilà, exactement. C'est disponible là-bas, si vous voulez. Kezita, la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui ont réclamé un numéro de téléphone. Des personnes qui ont très peur de s'affirmer ou de raconter, de s'afficher d'abord et de raconter leurs histoires parce qu'on ne sait pas qui on a en face et qu'est-ce que cette personne va faire de votre histoire, mais qui ont retrouvé en vous un refuge. Et ces personnes demandent que vous leur laissiez un numéro de téléphone pour pouvoir entrer en contact avec vous. Alors, j'en ai 2. Pour les Move, 98. Oui. 33. Oui. 89. 88. Et pour Togocel, 91. Oui. 56. 01. 69. Voilà. Le 98, 33, 89, 88 et le 91, 56, 01, 69 pour contacter Kezita. Si vous avez envie de partager votre histoire, elle est la personne qu'il faut. Mais si vous avez également été touché par son histoire et que vous pensez nécessaire de la soutenir d'une manière ou d'une autre, je veux préciser qu'elle est en train d'écrire un livre qui relate toute cette partie de sa vie. Et je crois qu'il est nécessaire de soutenir un projet comme celui-là qui va sauver des vies. Nos enfants sont concernés, nos frères sont concernés, nos sœurs sont concernées, et même les personnes âgées qui se retrouvent dans des foyers sont concernées par le viol. Il est question de parler, de dénoncer pour que ces fléaux puissent s'arrêter et que les bourreaux puissent être punis. En tout cas, merci infiniment de choisir la pause pour cette communication. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Lui et Oakland. On est à la Mentolande. 30 secondes. Dada Kezi, le cœur là, c'est toujours pris au bien, je peux. C'est pris. Merci. Merci. J'ai en tant que coach dans le concours des pauses. Merci infiniment Kezita et merci à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages. Elle est très belle, elle est courageuse, elle est en tout cas franchement. On va aller le message à la fin. J'ai un dernier message. Rapidement, rapidement, un petit message à faire passer. Restez vous-même, gardez le sourire.
Ne laissez pas une occasion de chute vous faire oublier votre mission sur cette terre. Votre plus grand rêve ou votre plus grande victoire, c'est de réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Ne laissez personne vous faire reculer. Le passé doit vous faire avancer, mais si ça vous fait reculer, coupez avec. Waouh, merci Kizita, merci à la réalisation, merci les filles, merci Manu, Boya. On se dit donc à demain jeudi. Gros bisous. Mouah. Ça c'est de l'art, c'est la pause. La pause.